internationale Paysanne-Chérie. J'ai été graduée en mai 2017 en GOL HEC Montréal. Présentement, je suis analyste logistique pour L'Oréal Canada au centre de distribution qui est dans Ville-Saint-Laurent. Contrairement à d'autres cours que je trouvais très flous, je trouvais que ça allait pas nulle part, mettons comptabilité, je trouvais que la GOL, c'était très concret. Puis moi, j'ai toujours aimé les mathématiques jusqu'à un certain niveau, là, genre pas le cours d'optimisation. Mais je trouvais que la GOL, on avait comme un problème, on faisait des calculs, on se servait un petit peu de notre gros bon sens, puis on avait une solution. Le cours le plus utile, c'est vraiment weird à dire, puis j'ai adoré mes cours plus poussés de la spécialisation. Mais je dirais que c'est le cours de base parce que, en fait, c'est ce cours-là qui m'a fait aimer la GOL. Puis c'est le cours aussi qui donne le plus grand aperçu de tout ce qui existe au niveau de la GOL. Et que même si tu décides de te spécialiser vers un petit domaine de la GOL qui est connexe, tu as quand même une idée de c'est quoi que les autres personnes font en GOL. En tant qu'analyste logistique, moi, je m'occupe de ce qu'on appelle les promotions et lancements. Donc, quand il y a des promotions, des lancements de nouveaux produits pour mes marques. Donc, je m'assure en fait qu'on amène ces promotions-là en magasin en temps et lieu pour un événement, pour une hard date qu'on a promis à des clients. Puis, c'est vraiment juste de s'assurer que tout le monde est heureux puis que tout le monde a le produit au bon moment dans les mains. Je réalise qu'on gère beaucoup plus des humains que ce que je pensais. Ce que je veux dire, c'est en tout cas, chez L'Oréal, on a accès à beaucoup de personnes avec des backgrounds très différents et qui viennent de plusieurs départements. Puis j'interagis beaucoup plus avec eux que ce que j'aurais pu croire. Tu sais, je fais pas juste la GOL toute la journée à mon bureau. J'ai aussi accès à des meetings où est-ce que le marketing est là, où est-ce que les gens du commercial sont là, où est-ce que les gens du digital sont là. Donc c'est vraiment gérer les gens, si on veut, dans le sens que tout le monde a des attentes différentes. Puis c'est pas quelque chose nécessairement auquel on pense toucher quand on étudie. On se dit, je vais être assis à mon bureau puis je vais faire mes petites affaires, mes petites tâches. Mais au final, il y a beaucoup d'interactions tout le temps avec plein de personnes différentes. Je dirais que c'est la gestion des priorités. Parce que comme je disais, on interagit avec beaucoup de personnes. Puis ces gens-là, des fois, ils t'écrivent avec une certaine idée en tête, avec aussi une idée de l'importance de leur requête. Puis tu dois justement gérer ces attentes-là à ta manière en me disant, OK, moi, en tant qu'analyste logistique, qu'est-ce qui est vraiment pressant dans tout ce qu'on me demande? Je dirais que c'est le plus grand défi de mon poste. Je rentre le matin, en fait, chez L'Oréal, on est assez libre. Quand je dis libre de nos horaires, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'arriver à 7 h, puis on peut arriver à 9 h si on veut. Moi, ce que je préfère, c'est arriver tôt le matin. Fait qu'habituellement, là, je suis là en 7h45, 8h. Puis la première chose que je fais, en fait, je profite du fait que les gens du marketing du centre-ville ne sont pas encore arrivés pour avoir la paix et faire mes petites affaires rapidement. Donc, je regarde mes courriels, je regarde mes carnets de commandes. Là, ça, c'est comme plus vraiment en lien avec mon travail, mais je regarde les commandes qui sont rentrées, j'analyse ces commandes-là, je fais un suivi justement des promotions qui s'en viennent, de ce qui est supposé être parti, de ce qui va mal ou pas. Puis plus la journée avance, plus là, les requêtes commencent à rentrer dans ma boîte de courriel, on m'appelle plus. Puis là, c'est vraiment là que je commence plus à interagir avec les gens, regarder où est-ce qu'ils sont rendus les stocks, est-ce qu'on va être en retard à l'avance, avertir les gens qui sont touchés par ce possible retard-là, etc. Puis vers la fin de la journée, je quitte dépendamment des jours, dépendamment si j'ai une grosse journée, mais je peux quitter à 4h30 comme je peux quitter à 6h aussi. Ma relation avec les autres départements, j'espère qu'elle est bonne parce que je sais qu'elle soit bonne. Parce qu'en fait, on travaille avec les départements à tous les jours, tout le temps. Puis ces gens-là, tu n'as pas le choix d'avoir une bonne relation avec eux parce que de un, c'est tes proches collaborateurs. Puis de deux, des fois, toi, tu vas avoir quelque chose à leur demander puis tu vas être content qu'ils prennent le temps de le faire.
Puis eux aussi, des fois, ils ont quelque chose à te demander de rush, puis tu le fais pour eux, puis ils sont vraiment contents. Fait que c'est un peu une relation donnant-donnant que j'appellerais. Puis il y a aussi le côté que, contrairement à dans la vie de tous les jours, tu n'as pas le choix de t'entendre avec tes collègues de travail. Il n'y a pas de place pour les chicanes personnelles sur le lieu du travail, en tout cas, à mon avis. Puis si tu as quelque chose que tu trouves de dérangeant sur un collègue ou que comme tu trouves que cette personne-là, sa personnalité, elle te plaît pas, puis tu te sens pas des atomes crochés avec elle, ben il faut que tu fasses abstraction de ça parce que à la fin de la journée, ben, tu travailles avec cette personne-là, puis avec là, puis vous avez un travail à faire, tu as des deadlines, tu as un patron qui demande des choses de toi, donc ta relation avec les autres départements, tes collègues, elle n'a pas le choix d'être bonne, puis c'est comme ça que je travaille. La variété, je dirais qu'il y a des moments où est-ce que c'est hyper varié, puis pendant une journée, j'ai au final jamais le temps de faire la même chose, mais il y a des journées que c'est tellement calme que je passe la journée à pitonner sur mon document Excel, puis à le perfectionner, puis à préparer la même affaire, mais tu sais, qui va super gros aider mon travail, mais que j'aurais fait pendant 8 heures. Donc, ça dépend vraiment des journées, des périodes. Tu sais, moi, je te dirais, mettons, le mercredi, c'est ma... Pardon. Le mercredi, c'est ma grosse journée. Parce que ben là, j'ai comme plein de commandes à relâcher puis à envoyer à tous les clients. Donc, c'est vraiment une journée où est-ce que quand tu me demandes quelque chose, je suis un peu genre « please don't talk to me, je suis occupée ». Mais il y a des journées, comme je te dirais, le jeudi, le vendredi, parce que là, ça devient plus calme. Fait que là, j'ai plus le temps justement de regarder ce qui s'en vient, de lire plus mes courriels, d'y répondre, de préparer mes documents Excel. Fait que je dirais, en même temps, il y a des journées où est-ce que c'est peu varié, mais il y en a que c'est très varié. Tu sais, je donne un autre exemple. Moi, je vais à des projets marketing qu'on appelle. C'est des projets où est-ce que je suis assise pendant une demi-journée, là, à chaque fois, avec des gens du marketing, leurs patrons, des gens du commercial. Il y a bien évidemment les approvisionnements, les achats, puis il y a moi, le service client. Fait que, tu sais, ça, tu as l'occasion de tout voir parce qu'on parle des prochains lancements qui s'en viennent. Fait que le marketing arrive puis ils donnent leur vision aussi de la chose. Fait que ça, c'est comme super varié de ton travail quotidien parce que moi, pour vrai, les produits, c'est des codes dans un système. Tandis que pour le marketing, le produit, il est tangible, il existe puis il représente quelque chose pour le consommateur. Fait que je dirais que c'est varié souvent puis des fois, ça l'est pas. Mais comme j'ai dit, il y a bien évidemment le côté très pratique, très concret que j'aime, mais il y a aussi la diversité. Ce à quoi je pense, c'est moi je suis dans un centre de distribution, donc on a l'entrepôt où est-ce que les gens préparent les commandes, les gens du transport organisent le transport qui va porter ces commandes-là, mais on a aussi la partie bureau. Dans les bureaux, il y a toutes les divisions. Chez L'Oréal, il y en a 4, mais on a aussi dans ces divisions-là, on a des gens qui s'occupent des achats, de la planification de la demande, du service client, mais aussi tout ce qui est affaires réglementaires, la gestion de base de produits, tu sais, qui est plus relié au background dans les systèmes de logiciels de gestion. On a des gens de IT qui sont là, puis tous ces gens-là, ben au final, ils font de la GOM. Donc ça, je trouve ça génial parce que c'est diversifié au maximum, tu vois de tout, mais pourtant, on est dans notre petit département, puis on fait pas du tout la même chose que quelqu'un qui est en gestion de base de données client. As-tu un conseil ou une suggestion pour les futurs diplômés? Travaillez votre Excel. Je pense que le Excel, c'est la plus grosse drop qu'on prend tous. On pense qu'on est bon avec Excel parce qu'on fait un petit recherche F, puis on trouve quelque chose, là, puis on est capable de faire des sum prod. Non. J'ai recherche V number one, apprenez à le faire parce que vous en avez besoin genre à tous les jours de toute votre vie. Puis pour vrai, comme juste foncer aussi là. Tu sais, on est diplômé, puis on est jeune, donc c'est le moment justement d'essayer des choses, de s'essayer dans un emploi, on n'aime pas ça, on change. Tu sais, je pense que c'est le moment de notre vie où est-ce qu'il faut essayer. Je dirais la patience. Ça veut pas dire que j'en ai toujours, parce que des fois je pogne les nerfs puis je suis à mon bureau puis comme je lance des gros mots, mais la patience. C'est comme je disais, tu travailles avec beaucoup de personnes différentes puis
Ça veut pas dire que c'est une grosse et belle entreprise comme le Réal que tout va toujours bien. Là, genre, il y en a des problèmes, il y en a des affaires qui n'arrivent pas à temps. Il y a des gens qui tiennent à leurs produits puis qui te disent Hey, pourquoi c'est pas livré? Puis il faut que tu fasses preuve de patience parce que oui, c'est important pour plein de gens, mais c'est important pour toi aussi ce qui se passe dans ton travail, puis c'est pas toujours de ta faute. Donc, on est patient, puis on prend tout avec le sourire.